Bonjour, je suis Cynthia Lisée, bibliothécaire à l'UQAM. Je vais vous montrer comment utiliser les opérateurs booléens dans nos outils de recherche. Alors, je vais agrandir mon visuel. D'accord. Donc, si je m'intéresse à l'opérateur booléen « et » pour croiser les termes handicap et emploi, je demande à la machine de faire l'intersection des documents qui vont contenir à la fois le terme handicap et le terme emploi. Donc, tous les documents que je vais repêcher vont obligatoirement contenir les deux termes de recherche qui m'intéressent. Ça a comme effet sur le nombre de résultats de les réduire. Si je m'intéresse à l'opérateur booléen « ou », je vais combiner donc handicap ou bien le terme incapacité. Je demande à la machine de faire l'inclusion des documents qui contiennent soit handicap, soit incapacité. Donc, les documents que je vais repêcher peuvent contenir seulement le terme incapacité ou seulement le terme handicap ou pourraient contenir à la fois handicap et incapacité. Peu importe la situation, en autant que l'un des termes figure, je vais être satisfaite. Le nombre de résultats va donc augmenter. J'ouvre ma recherche à toutes les possibilités. Si je m'intéresse à l'opérateur « sauf », c'est un opérateur d'exclusion. Je dis à la machine d'aller chercher tous les documents qui contiennent handicap et d'enlever tous les documents qui contiennent le terme aveugle. Donc, toute la partie jaune a forcément le terme aveugle. Il va me rester que cette petite portion qui contient le terme handicap. Donc, les documents que je vais repérer vont tous avoir le terme handicap et n'importe quel autre terme possible, sauf le terme aveugle. Donc, l'opérateur d'exclusion sauf a comme effet de réduire le nombre de résultats. Maintenant, je peux combiner plusieurs termes avec plusieurs opérateurs. Donc, je vais avoir besoin des parenthèses pour regrouper les termes qui doivent être traités à la même étape. Donc, la plupart du temps, on va regrouper ensemble les termes qui sont équivalents. Donc, j'ai un premier concept ici dans mon cercle rose qui concerne tous les handicaps. J'aurais pu mettre d'autres termes, mais ce sont tous des termes équivalents. Donc, ça va être un opérateur ou qui va lier ces termes-là. J'ai un autre concept qui m'intéresse, tout ce qui concerne l'emploi. Donc, j'ai plein de termes équivalents qui, eux aussi, sont séparés par des OR. Et je dis à la machine que je veux faire l'intersection entre ces deux paquets de termes. Ce qui m'intéresse, c'est seulement les documents qui vont remplir la condition d'inclusion. Un de ces mots-là avec un de ces mots-là. Bon, ça, c'est pour la théorie. Maintenant, quand on arrive dans le formulaire de recherche, dans une base de données, il faut faire quand même attention à comment la machine va interpréter la requête. Je vais y aller avec une requête simple pour vous illustrer. Je m'intéresse donc aux documents qui vont avoir le mot handicap et, j'ouvre la parenthèse, emploi ou bien travail. Alors, on a tendance dans les formulaires de recherche à aller écrire handicap et, j'ouvre ma parenthèse dans ma tête, emploi ou bien travail. Si je lance cette requête, je vois que j'ai beaucoup de documents et la machine, elle n'a pas deviné où je voulais avoir mes parenthèses. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé par croiser handicap et emploi. Elle a eu un premier paquet de documents. Puis là, elle s'est dit, ah ben, la bibliothécaire, elle veut aussi les documents qui ont le mot travail. Puis là, la machine m'a envoyé une cargaison de documents qui contiennent le mot travail, ce qui explique pourquoi j'ai autant de résultats. Ce qu'il aurait fallu que j'écrive pour avoir vraiment ce lien logique-là,
c'est plutôt ma parenthèse en premier, donc emploi ou bien travail. Donc, je vais avoir un premier corpus de résultats. Et la machine, après, elle va faire et il faut qu'il y ait aussi le mot handicap dans ces résultats. Et là, si je lance ma requête, bon, j'en ai beaucoup moins qu'avant. Évidemment, ce n'est pas une requête optimisée, là, mais je vois que la machine là, va avoir compris quel lien logique je voulais obtenir. Donc, si vous êtes dans des formulaires de recherche avancée et que vous utilisez des opérateurs différents pour combiner les boîtes, soyez très vigilants. Allez voir comment la machine interprète vraiment les liens logiques que vous avez indiqués. Alors, cela termine ma capsule. Bon travail!